Éphésiens chapitre 2, verset 22. Nous parlons de la peur aujourd'hui. Parce que chez beaucoup de personnes, on retrouve ce sentiment. Et malheureusement, chez la plupart des chrétiens, leur vie, leur marche en Christ est animée par l'esprit de la peur. Alors qu'en Éphésiens chapitre 2, verset 22, il est stipulé que tu es une habitation de Dieu en esprit. Donc Dieu vit en toi. Ce qui fait que tu ne peux plus être habité par ce sentiment de la peur encore. Lorsque on observe beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, dans leur marche, dans leur conception, leur perception de la divinité, c'est-à-dire Satan a pris la place de Dieu, une place supérieure, et Dieu est en infériorité. Ce qui fait que la crainte est partout. Donc, pour obtenir quelque chose, il faut faire attention parce que Satan risque de t'empêcher d'avoir ceci. Là-bas, il faut faire attention parce que Satan peut te pousser à commettre une erreur. Ici, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas manger ceci parce que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Donc la crainte du diable est généralisée, ce qui fait que même inconsciemment, il lui est octroyé une position de supériorité alors que c'est Dieu qui a créé cet univers, qui a tout créé. La Bible déclare que toute chose t'appartient parce que Dieu vit en toi. Tout t'appartient et tu as une supériorité sur le diable. D'ailleurs, en Luc chapitre 10, verset 19, il a dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Ce n'est pas de la littérature. Tu dois le manifester, tu dois le vivre au quotidien. Ensuite, il y a une crainte des sorciers, des satanistes, des méchants que l'on retrouve chez les chrétiens. Et cette crainte-là, sans que les croyants ne s'en rendent compte, donne une réalité dégueulasse aujourd'hui. Qui fait que cette crainte fait que le chrétien en général adopte un profil bas, voire même très bas, devant toutes ces personnes mal intentionnées. Raison pour laquelle dans nos sociétés, les sociétés sont dirigées par des méchants et les enfants de Dieu sont en bas en prière. Des prières qui finalement s'avèrent être stériles, puisqu'il n'y a pas de résultat au juste, puisque les fondamentaux ne sont pas renversés, puisque beaucoup demeurent dans les larmes, dans le manque, dans la maladie, dans le manque de job, manque de salaire, manque de bourse, manque de pension, de retraite, alors que les prières sont quotidiennes. Cette peur doit partir. Tant qu'il y a la peur, tu ne peux pas renverser la donne. Et tant que tu n'as pas conscience que Dieu est en toi, tu resteras toujours dans les bas-fonds de la société. Autre chose encore, les chrétiens ont peur de prendre le risque qu'il faut. Manque d'audace, manque de foi. Et si tu relis bien les évangiles, tu revois le Nouveau Testament, finis même l'Ancien Testament, tu constateras que les enfants de Dieu, tu connais leur nom, que ce soit Daniel, face au roi, Moïse, face à Pharaon, que ce soit les David, face au roi Saül, que ce soit Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Pierre, Paul, Jacques et compagnie, face aux autorités juives qui interdisaient quoi que ce soit en ce qui concerne la propagation de la bonne nouvelle, toutes ces personnes-là ont fait preuve d'audace. Et tous les miracles de Jésus et les miracles des prophètes et des apôtres, si on veut les résumer en 2 mots, c'est prise de risque. C'est ce qui manque chez les chrétiens, habités aujourd'hui par la peur. Et tu dois prendre conscience que Dieu est avec toi. Il vit en toi
par le Saint-Esprit. Il n'est pas normal que cette crainte puisse faire que les enfants de Dieu sont à la merci des païens, attendent tout d'eux. Même en ce qui concerne les aides, en ce qui concerne l'assistance, les enfants de Dieu se tournent toujours vers les païens en général. Rares sont les structures chrétiennes qui sont autonomes, autosuffisantes et qui peuvent se suffire à elles-mêmes. La réalité est que si c'est l'argent, les enfants de Dieu sont obligés de courir après les banquiers pour avoir des prêts, pour avoir ceci, courir après des structures païennes pour les former, fabriquer, mettre en place des banques alimentaires et tout. Et la liste est longue, je peux en citer comme ça. Pour les vêtements, c'est pareil et tout. Il y a toujours cette course derrière le païen, derrière les possessions païennes, ce qui ternit l'image des enfants de Dieu. Car lorsqu'on a Dieu avec soi, soit c'est réellement Dieu et il va pourvoir en toutes choses, ou soit ce n'est pas Dieu. Ou soit on n'a pas conscience que Dieu est là et qu'il est vivant et qu'il ne vient pas pour croiser les bras. Tu retiendras que tu dois en finir avec la peur, tu dois sortir de la peur, telle est la volonté de Dieu pour ta vie. Et après cela, tu verras le meilleur de la vie et tu accompliras la mission divine avec brio. Telle est la volonté de Dieu, non seulement pour toi, mais pour ton entourage également. Sois béni.